Bonjour mes chers élèves, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va travailler une nouvelle leçon de conjugaison titulée passé, présent, futur ou bien présent, passé, futur. Donc pour aujourd'hui on va travailler l'axe du temps. Donc comment savoir est-ce c'est du passé ou bien du présent ou bien du futur. Donc avant de commencer, on va travailler avec un petit texte support et vous allez suivre avec moi. On commence. Allez-y. On a ce texte pour se protéger du froid, des montagnes, le berger s'abrite avec ses moutons dans une cabane. Donc il ferme bien la porte et s'installe sur un tas de paille. D'accord? Donc, comme on a déjà travaillé sur une ancienne vidéo, que une phrase, elle commence toujours par une majuscule et elle se termine par un point. D'accord? La phrase commence toujours par la majuscule et se termine par un point. Très bien. Donc, on va souligner ensemble les mots qui indiquent des actions. D'accord? On va souligner ensemble des mots qui indiquent des actions. D'accord? Pour se protéger du froid des montagnes, pour se protéger du froid des montagnes, oui, on a ici le verbe se protéger. D'accord? Il indique une action. Pour se protéger du froid des montagnes, le berger s'abrite avec ses moutons. Le berger s'abrite avec ses moutons. Oui, très bien, s'abrite. On va y expliquer ces mots par la suite. Très bien. Le berger s'abrite avec ses moutons dans une cabane. Dans une cabane. Il ferme bien la porte. Il ferme bien la porte. Oui, ferme. Il ferme bien la porte et s'installe sur un tas de paille. Et s'installe sur un tas de paille. Très bien. S'installe. Très bien. Donc, ce sont des mots qui indiquent une action. Très bien. C'est ça notre objectif de ce petit texte. D'accord? Se protéger, s'abrite, ferme, s'installe.
maintenant, prenons par exemple, on a la phrase A, d'accord? Autrefois, on se déplaçait, d'accord? On se déplaçait à dos de chameau, d'accord? À dos de chameau. La phrase B, d'accord? De nos jours, on se déplace en train, et prenons la phrase C, d'accord? Bientôt, on se déplacera, peut-être, en voiture, volante, d'accord? En voiture volante. Très bien. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a 3 phrases, d'accord? On va souligner ici les verbes qui indiquent l'action. Les verbes qui indiquent l'action comme on a déjà fait dans le texte précédent, le texte support, d'accord? Lisons ensemble. Autrefois, on se déplaçait à dos de chameau. Autrefois, on se déplaçait à dos de chameau. Très bien. Se déplacer. D'accord? Ça, c'est un mot qui indique une action. Très bien. Passons maintenant à la phrase B. De nos jours, on se déplace en train. On se déplace en train. Très bien. Où est ici le verbe qui indique, ou bien le mot qui indique l'action? Oui, se déplace. Très bien. La phrase C. Bientôt, on se déplacera, peut-être en voiture volante. Bientôt, on se déplacera, peut-être en voiture volante. D'accord? Très bien, on a ici, on se déplacera. D'accord. Très bien. Donc la première phrase, la phrase A, on a ce mot-là, on l'appelle un verbe. D'accord? Un verbe. Très bien, un verbe. Ce verbe-là, il est conjugué à quel temps? Ce verbe-là? On a la terminaison AIT. La terminaison AIT. Très bien, c'est de l'imparfait.
l'imparfait. D'accord? C'est de l'imparfait. Très bien. Passons maintenant à la phrase B. On a se déplace. On a le verbe se déplace. Il est conjugué à quel temps? Il est conjugué à quel temps ce verbe? D'après sa terminaison. Il est conjugué à quel temps? Très bien. Il est conjugué au présent de l'indicatif. De l'indicatif. D'accord? Très bien. On a la phrase C. On se déplacera. On se déplacera. Très bien. On garde le verbe et on ajoute la terminaison de quoi? Du futur. Très bien. Donc, c'est le futur. D'accord? C'est le futur. Donc, si on veut savoir quel est le temps de la phrase, on voit tout d'abord, ou bien on doit connaître tout d'abord, est-ce que la phrase est conjuguée au présent, au passé ou bien au futur? Vous allez me dire, maîtresse, on travaille l'axe du temps, mais on ne savait pas, ou bien on ne sait pas c'est quoi tout d'abord le présent, c'est quoi l'imparfait ou bien le passé, parce que l'imparfait ici indique le passé. C'est quoi le passé? C'est quoi le présent? Et c'est quoi le futur? Très bien. Donc je vais vous répondre. Donc le passé, c'est une action, très bien, qui a déjà passé, ou bien qui a déjà déroulé, d'accord? Ou bien achevé. Très bien, donc le passé, c'est une action qui a déjà passé, déjà faite, d'accord? Par contre, le présent, c'est une action qu'on en fait maintenant. C'est une action qu'on en fait maintenant, aujourd'hui. D'accord? Le futur. Le futur, c'est une action qu'on va la faire par la suite. D'accord? Qu'on va la faire par la suite. Très bien. Il y en a donc 3 temps. On a le passé, c'est une action qui a déjà faite, qui a déjà eu lieu. Le présent, c'est une action qu'on l'on fait maintenant. Le futur, c'est une action qu'on va la faire par la suite ou bien bientôt. D'accord? Très bien. Donc, je vais vous expliquer ou bien vous tracer l'axe du temps. L'axe du temps, d'accord? L'axe du temps. Donc, l'axe du temps. On a, comme on a déjà dit, on a le passé. Donc, l'axe du temps, on le lit du gauche à droite. Du gauche à droite. D'accord? On ne le lit pas de la droite à gauche. Non, on lit du gauche à droite. Du gauche à droite. D'accord? Très bien. Donc ici, on a très bien, on a le passé. D'accord? Au milieu de l'axe, on a le présent. Le présent de quoi? Le présent de l'indicatif. D'accord? Très bien.
on a le présent de l'indicatif. Et à droite de l'axe, on a le... Pardon. On a le futur. D'accord? On a le futur. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le passé, action, c'est une action déjà, qui a déjà une action qui a déjà, d'accord, eu lieu. Très bien. C'est une action qui a déjà eu lieu, qui a déjà passé. Très bien. Pour le présent de l'indicatif, on a dit que c'est une action qu'on fait maintenant. Maintenant. D'accord? Très bien. Pour le futur, c'est une action qu'on va la faire par la suite. D'accord? Très bien. Donc, on a le premier indicateur, c'est le verbe. C'est-à-dire, c'est l'action, c'est le verbe. C'est le verbe qui nous permet de savoir est-ce cette phrase se passe au présent, au passé ou bien au futur. On a un autre indicateur qui nous permet de savoir le temps de la phrase. On appelle ça les indicateurs. Pardon. Les indicateurs du temps ou bien les indicateurs spatio-temporaires. Très bien. On a les indicateurs du temps ou bien les indicateurs spatio-temporaires. Très bien. Par exemple, on a ici le passé, on a le présent et on a le futur. D'accord? Pour exprimer le passé, on peut utiliser hier, autrefois, l'année dernière, etc. Très bien. On a plusieurs indicateurs temporaires ou bien du temps qui indiquent le passé. Pour le présent, on a, comme on a dit, maintenant, on a aujourd'hui, on a en ce moment-là, etc. Très bien. Pour le futur, on a demain, après demain, et on a, par exemple, bientôt. D'accord? Et on a bientôt. Très bien. Donc, pour récapituler ensemble, qu'est-ce qu'on a travaillé? Très bien, on a déjà travaillé, ou bien on a déjà parlé des verbes. Donc, pour savoir, ou bien pour situer la phrase, est-ce elle est au passé, au présent ou bien au futur,
on doit tout d'abord savoir la conjugaison des verbes. D'accord? La conjugaison des verbes, elles sont des verbes conjugués au présent, au passé, au futur, selon leur terminaison. Et on a les indicateurs du temps. Très bien, ils peuvent en servir aussi. Très bien. Par exemple, le passé, on a dit hier, autrefois, l'année dernière, etc. Pour le présent, on a aujourd'hui, en ce moment-là, maintenant, etc. Et pour le futur, on a demain, après-demain, bientôt, etc. Donc, on va travailler un petit exercice ensemble pour bien mémoriser cette leçon. Très bien. D'accord. Donc, on a des expressions et on va entourer ou bien indiquer et c'est du présent, du passé ou bien du futur. On a après demain, on a avant hier, on a plus tard, on a maintenant, et on a l'année prochaine. D'accord? On va tracer un petit tableau. D'accord? Et on va travailler passé, présent et futur. D'accord? Très bien. Donc, à l'avenir, et c'est du passé, présent, futur. Très bien. Donc, on va donner pour le passé, c'est le numéro 1. Pour le présent, c'est 2. Et pour le futur, c'est 3. Très bien. À l'avenir, c'est du futur. Très bien. Donc, on va marquer 3. Après-demain. Après-demain, c'est le... Très bien. C'est aussi le futur. Avant-hier. Avant-hier. Oui, c'est le passé. Plus tard. Plus tard, c'est le futur. Oui. Maintenant. Maintenant, c'est une action qui se passe maintenant. Oui, c'est le présent. Très bien. L'année prochaine. L'année prochaine, c'est le futur. Très bien. Donc, numéro 3. Très bien. Donc, sur ceci, je vous dis au revoir et à la prochaine.